son enfance et sa jeunesse. Il grandit normalement sous l'égide de ses parents et de son grand-père dans la pratique religieuse au cœur même de la Zawiya de Temsaman. Moulay Tahir, connu pour sa sévérité et son intransigeance, allant parfois jusqu'à fouetter ses disciples et ses enfants lorsque ceux-ci déviaient de l'ordre prophétique, et malgré ses 43 enfants et les dizaines de petits-enfants qu'il avait, il se montrait particulièrement doux avec le jeune Mohamed Fawzi, si bien que de nombreux membres de la famille en furent jaloux. Et lorsqu'on demanda à Moulay Tahir pourquoi il asseyait sur ses genoux matin et soir le jeune Mohamed Fawzi, alors à peine âgé de 2 ans, il répondit « Si vous trouvez pareil à cet enfant, alors amenez-le-moi, mais vous ne le trouverez pas. » C'est qu'il savait déjà par dévoilement qui allait devenir son petit-fils. Encore enfant, Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret, se distinguait des autres enfants par son sérieux, et non par l'oisiveté, le jeu et la paresse. En ce sens, le frère de notre cheikh, Sidi Abd al-Nasser, dit « Encore enfant, il était peu enclin au jeu. Sa singularité se voyait déjà à cette époque. Ses vêtements n'étaient jamais tachés, jamais déchirés, toujours propres. Il ne courait pas dans tous les sens, ce qui est habituel pour les enfants, mais était toujours posé. Il était alors sujet à des visions véridiques qui se produisaient dans le monde sensoriel, el-Mulk, de la même façon qu'il les avait vues dans le monde spirituel, le Malakut. En ce sens, je l'ai entendu dire « Encore enfant, je voyais de nombreuses visions durant mon sommeil, et après quelque temps, elles se produisaient dans le monde sensoriel. Je m'en suis rendu compte, et après avoir, durant une vision pieuse, visité une maison de fond en comble, quelque temps après cela, je suis allé avec mes parents rendre visite à une tante. En rentrant chez elle, je reconnus la maison que j'avais visitée dans ma vision. J'étais même capable de dire avec précision quelle pièce se trouvait derrière telle ou telle porte. Lorsque je compris cela, les rêves continuèrent de se produire, mais très vite, je remarquai que si je venais à partager mon rêve avec quelqu'un, celui-ci ne se produisait pas. Dès lors que je voyais que quelque chose de mauvais allait se produire, je m'empressais de le raconter. Moulay Taïeb se maria à une deuxième épouse qu'il installa dans la ville d'Al-Hossima, dans le Rif marocain. C'est dans cette ville, entouré de son père et de sa belle-mère, que Sidi Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari effectua le début de ses études primaires. Il s'installa ensuite dans un internat dans la ville de Taza, dans la région de Fès, pour terminer son éducation secondaire. Il dit « Les internats au Maroc ne sont pas semblables aux internats d'Europe, mais il s'agit là de la meilleure des éducations. » Allah, le très sage, décida qu'il interrompe son instruction pour commencer son apprentissage du grand monde, et ceci jusqu'à ce qu'il porte l'étendard de la sainteté.